Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture du Petit Nicolas avec les chapitres Rex et Dojo. Commençons. Rex. En sortant de l'école, j'ai suivi un petit chien. Il avait l'air perdu, le petit chien. Il était tout seul et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai pensé que le petit chien serait content de trouver un ami et j'ai eu du mal à le rattraper. Comme le petit chien n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de venir avec moi, il devait se méfier. Je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat. Et le petit chien a mangé le petit pain au chocolat et il s'est mis à remuer la queue dans tous les sens. Et moi, je l'ai appelé Rex, comme dans un film policier que j'avais vu jeudi dernier. Après le petit pain, que Rex a mangé presque si vite que l'aurait fait Alceste, un copain qui mange tout le temps, Rex m'a suivi tout content. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour papa et pour maman quand j'arriverai avec Rex à la maison. Et puis, j'apprendrai à Rex à faire des tours, il garderait la maison et aussi il m'aiderait à retrouver des bandits comme dans le film de jeudi dernier. Eh bien, je suis sûre que vous ne me croirez pas. Quand je suis arrivée à la maison, maman n'a pas été contente de voir Rex. Elle n'a pas été contente du tout. Il faut dire que c'est un peu de la faute de Rex. Nous sommes entrés dans le salon et maman est arrivée. Elle m'a embrassée, m'a demandé si tout s'était bien passé à l'école, si je n'avais pas fait de bêtises. Et puis elle a vu Rex et elle s'est mise à crier. Où as-tu trouvé cet animal? Moi, j'ai commencé à expliquer que c'était un pauvre petit chien perdu m'aiderait à arrêter des tas de bandits, mais Rex, au lieu de se tenir tranquille, a sauté sur un fauteuil et il a commencé à mordre dans le coussin. Et c'était le fauteuil où papa n'a pas le droit de s'asseoir, sauf s'il y a des invités. Maman a continué à crier. Elle m'a dit qu'elle m'avait défendu de ramener des bêtes à la maison. C'est vrai, maman me l'a défendu la fois où j'ai ramené une souris, que c'était dangereux, que ce chien pouvait être enragé, qu'il allait nous mordre tous, et qu'on allait tous devenir enragés, et qu'elle allait chercher un balai pour mettre cet animal dehors, et qu'elle me donnait 1 minute pour sortir ce chien de la maison. J'ai eu du mal à décider Rex à lâcher le coussin du fauteuil. Et encore, il en a gardé un bout dans les dents. Je ne comprends pas qu'il aime ça, Rex. Et puis, je suis sortie dans le jardin avec Rex dans les bras. J'avais bien envie de pleurer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Rex était triste aussi. Il était trop occupé à cracher ses petits bouts de laine du coussin. Papa est arrivé et nous a trouvés tous les deux, assis devant la porte, moi en train de pleurer, Rex en train de cracher. Eh bien, il a dit papa, qu'est-ce qui se passe ici? Alors moi, j'ai expliqué à papa que maman ne voulait pas de Rex. Et Rex, c'était mon ami, et j'étais le seul ami de Rex, et il m'aiderait à retrouver des tas de bandits. Et il ferait des tours que je lui apprendrais, et que j'étais bien malheureux, et que je me suis remise à pleurer un coup pendant que Rex se grattait une oreille avec la patte de derrière. Et c'est drôlement difficile à faire. On a essayé une fois à l'école et le seul qui réussissait, c'était Mexan, qui a des jambes très longues. Papa, il m'a caressé la tête et puis il m'a dit que maman avait raison, que c'était dangereux de ramener les chiens à la maison et qu'ils peuvent être malades et qu'ils se mettent à vous mordre. Et puis après, tout le monde se met à baver et à être enragé et que plus tard, je l'apprendrai à l'école. Pasteur a inventé un médicament. C'est un bienfaiteur de l'humanité et on peut guérir, mais ça fait très mal. Moi, j'ai répondu à papa que Rex n'était pas malade, qu'il aimait bien manger et qu'il était drôlement intelligent. Papa, alors, a regardé Rex et il lui a gratté la tête comme il me le fait à moi, quelquefois. C'est vrai, il a l'air en bonne santé, ce petit chien, a dit papa. Et Rex s'est mis à lui lécher la main. Ça lui a fait drôlement plaisir à papa. Il est mignon, il a dit papa. Et puis, il a tendu l'autre main et il a dit, la patte, donne la papate. Allons, la papate, donne. Et Rex lui a donné la papate. Et puis, il lui a léché la main, et puis il s'est gratté l'oreille. Il était drôlement occupé, Rex. Papa, il rigolait, et puis il m'a dit, bon, attends-moi ici, je vais essayer d'arranger ça avec ta mère. Il est rentré dans la maison. Il est chouette, papa. Pendant que papa arrangeait ça avec maman, je me suis amusée avec Rex. Il s'est mis à faire le beau, et puis, comme je n'avais rien à lui donner à manger, il s'est remis à gratter son oreille. Il est terrible, Rex. Quand papa est sorti de la maison, il n'avait pas l'air tellement content. Il s'est assis à côté de moi. Il m'a gratté la tête et il m'a dit que maman ne voulait pas du chien dans la maison, surtout après le coup du fauteuil. J'allais me mettre à pleurer, mais j'ai eu une idée. Si maman ne veut pas de Rex dans la maison, j'ai dit, on pourrait le garder dans le jardin. Papa, il a réfléchi un moment, puis il a dit que c'était une bonne idée, que dans le jardin, Rex ne ferait pas de dégâts et qu'on allait lui construire une niche tout de suite. Moi, j'ai embrassé papa. Nous sommes allés chercher des planches dans le grenier et papa a apporté ses outils.
Rex, lui, il s'est mis à manger les bégonias, mais c'est moins grave que pour le fauteuil du salon, parce que nous avons plus de bégonias que de fauteuils. Papa, il a commencé à trier les planches. Tu vas voir, il m'a dit. On va lui faire une niche formidable, un vrai palais. Et puis, j'ai dit, on va lui apprendre à faire des tas de tours et il va garder la maison. Oui, a dit papa. On va le dresser pour chasser les intrus. Blédur, par exemple. Monsieur Blédur, c'est notre voisin. Papa et lui, ils aiment bien se taquiner l'un et l'autre. On s'amusait bien, Rex, moi et papa. Ça s'est un peu gâté quand papa a crié à cause du coup de marteau qu'il s'est donné sur le doigt et maman est sortie de la maison. Qu'est-ce que vous faites a demandé maman. Moi, je lui ai expliqué que nous avions décidé, papa et moi, de garder Rex dans le jardin, là où il n'y avait pas de fauteuil, et que papa lui fabriquait une niche et qu'il allait apprendre à Rex à mordre à Monsieur Blédur pour le faire enrager. Papa, il ne disait pas grand-chose. Il se suçait le doigt et il regardait maman. Maman n'était pas contente du tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de bête chez elle. Et regardez-moi un peu ce que cet animal a fait de mes bégonias. Rex a levé la tête et il s'est approché de maman en remuant la queue, puis il a fait le beau. Maman l'a regardé et puis elle s'est baissée. Elle a caressé la tête de Rex et Rex lui a léché la main. On a sonné à la porte du jardin. Papa est allé ouvrir et un monsieur est entré. Il a regardé Rex et il a dit Kiki, enfin, te voilà, je te cherche partout. Mais enfin, monsieur, a demandé papa, que désirez-vous? Ce que je désire, a dit le monsieur. Je désire mon chien. Il s'est échappé pendant que je lui faisais faire sa petite promenade. Et on m'a dit qu'on avait vu un gamin l'emmener par ici. Ce n'est pas Kiki, c'est Rex, j'ai dit. Et tous les deux, on va attraper des bandits comme dans le film de jeudi dernier, et on va le dresser pour faire des blagues à monsieur Blédur. Mais Rex avait l'air tout content, et il a sauté dans les bras du monsieur. Qui me prouve que ce chien est à vous, a demandé papa. C'est un chien perdu. Et le collier, a répondu le monsieur. Vous n'avez pas vu son collier? Il y a mon nom dessus. Jules Joseph Trempé, avec mon adresse. J'ai bien envie de porter plainte. Viens, mon pauvre Kiki. Non mais. Et le monsieur est parti avec Rex. On est resté là, tout étonné, et puis maman s'est mise à pleurer. Alors papa, il a consolé maman et lui a promis que je ramènerais un autre chien, un de ces jours. Nous avons eu un nouveau en classe. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon qui avait des cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus comme la bille que j'ai perdue hier à la récréation, mais Mexan a triché. Mes enfants, a dit la maîtresse, je vous présente un nouveau petit camarade. Il est étranger et ses parents l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français. Je compte sur vous pour m'aider et être très gentil avec lui. La maîtresse s'est retournée vers le nouveau et elle lui a dit dis ton nom à tes petits camarades. Le nouveau n'a pas compris ce que lui demandait la maîtresse. Il a souri et nous avons vu qu'il avait des tas de dents horribles. Bénard, a dit Alceste, un copain gros qui mange tout le temps. Avec des dents comme ça, il doit mordre des drôles de morceaux. Comme le nouveau ne disait rien, la maîtresse nous a dit qu'il s'appelait George Mackintosh. Yes, a dit le nouveau. George. Pardon, mademoiselle, a demandé Vexin. Il s'appelle George ou George? La maîtresse nous a expliqué qu'il s'appelait George, mais que dans sa langue, ça se prononçait George. Bon, a dit Vexin. On l'appellera Jojo. Non, a dit Joachim. Il faut prononcer Jojo. C'est toi, Joachim, a dit Vexin. Et la maîtresse les a mis tous les deux piqués. La maîtresse a fait asseoir Jojo à côté d'Agnan. Agnan avait l'air de se méfier du nouveau. Comme il est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, il a toujours peur des nouveaux, qui peuvent devenir premiers et chouchous. Avec nous, Agnan sait qu'il est tranquille. Jojo s'est assis, toujours en faisant son sourire plein de dents. C'est dommage que personne ne parle sa langue, a dit la maîtresse. Moi, je possède quelques rudiments d'anglais, a dit Agnan, qui, il faut le dire, parle bien. Mais après qu'Agnan eut sorti ses rudiments à Jojo, Jojo l'a regardé, et puis il s'est mis à rire et il s'est tapé le front avec le doigt. Agnan était très vexé, mais Jojo avait raison. Après, on a su qu'Agnan lui avait raconté des choses sur son tailleur, qui était riche, et sur le jardin de son oncle, qui était plus grand que le chapeau de sa tante. Il est fou, Agnan. La récréation a sonné, et nous sommes sortis. Tous, sauf Joachim, Mexan et Clotaire, qui étaient punis. Clotaire est le dernier de la classe, et il ne savait pas sa leçon. Quand Clotaire est interrogé, il n'a jamais de récréation. Dans la cour, on s'est mis tous autour de Jojo. On lui a posé beaucoup de questions, mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était nous montrer des tas de dents. Et puis, il s'est mis à parler, mais on n'a rien compris. Il faisait et c'est tout. Ce qu'il y a, a dit Geoffroy, qui va beaucoup au cinéma,
c'est qu'il parle en version originale. Il lui faudrait des sous-titres. Je pourrais peut-être traduire, a dit Agnan, qui voulait essayer ses rudiments encore un coup. Ah, il refuse. Toi, tu es dingue. Ça lui a plu au niveau. Il a montré Agnan du doigt, il a dit ah non, dingue, 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 dingue. Il était tout content. Agnan, lui, il est parti en pleurant. Il pleure tout le temps. Nous, on a commencé à le trouver drôlement chouette, Jojo. Et moi, je lui ai donné un bout de mon morceau de chocolat de la récréation. Qu'est-ce qu'on fait comme sport dans ton pays? A demandé Eudice. Jojo, bien sûr, n'a pas compris. Il continue de dire dingue, dingue, dingue. Mais Georges a répondu. En voilà une question. Ils jouent au tennis chez eux. Espèce de guignol, a crié Eudice. Je ne te parle pas à toi. Espèce guignol, dingue, dingue, a crié le nouveau, qui avait l'air de beaucoup s'amuser avec nous. Mais Geoffroy n'avait pas aimé la façon dont lui avait répondu Eudice. Qui est un guignol? Lui a demandé. Et il a eu tort, parce que Eudice est très fort, et il aime bien donner des coups de poing sur les nez. Et ça n'a pas raté pour celui de Geoffroy. Quand il a vu le coup de poing, Jojo s'est arrêté de dire dingue dingue, espèce guignol. Il a regardé Eudes, il a dit boxing, très bon. Et il a mis ses poings devant sa figure. Il a commencé à danser tout autour de danse, comme les boxeurs à la télévision chez Clotaire. Parce que nous, on n'en a pas encore, et je voudrais bien que papa en achète une. A demandé Eudes. Il veut faire de la boxe avec toi. Bon malin, a répondu Geoffroy. Il se frottait le nez. Eudes a dit oui. Il a essayé de boxer avec Jojo, mais Jojo se débrouillait vraiment mieux qu'Eudes. Il lui donnait tout un tas de coups et Eudes commençait à se fâcher. S'il ne laisse pas son nom en place, comment voulez-vous que je me batte? Il a crié et big! Jojo a donné un coup de poing à Eudes qui l'a fait tomber assis. Eudes n'était pas fâché. C'est costaud, il a dit en se relevant. Costaud, dingue, espèce guignol, a répondu le nouveau, qui apprend vite. La récréation s'est terminée, et comme d'habitude, Alceste s'est plaint qu'on ne lui laissait pas le temps de terminer les 4 petits pains de beurre qu'il apporte de chez lui. En classe, quand nous sommes entrés, la maîtresse a demandé à Jojo s'il s'était bien amusé. Alors Agnon s'est levé et il a dit Mademoiselle. Ils lui apprennent des gros mots. C'est pas vrai, sale menteur, a dit Clotaire, qui n'était pas sorti en récréation. Dingue, espèce guignol, sale menteur, a dit Jojo tout fier. Nous, on ne disait rien parce qu'on voyait que la maîtresse n'était pas contente du tout. Vous devriez avoir honte, elle a dit, de profiter d'un camarade qui ignore votre nom. Je vous avais demandé pourtant d'être gentil, mais on ne peut pas vous faire confiance. Vous vous êtes conduits comme des petits sauvages, des mal élevés. Dingue, espèce guignol, sale menteur, sauvage, mal élevé, a dit Jojo, qui avait l'air de plus en plus content d'apprendre des tas de choses. La maîtresse la regardait avec des yeux tout ronds. Mais, elle a dit, Georges, il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous avez vu, mademoiselle, qu'est-ce que je vous disais, a dit Agnan. Si tu ne veux pas rester en retenue, Agnan, a crié la maîtresse, je te prierai de garder tes réflexions pour toi. Agnan s'est mis à pleurer. Vilain cafard, a crié quelqu'un. Mais la maîtresse n'a pas su qui c'était. Sinon, j'aurais été punie. Alors Agnan s'est roulé par terre en criant que personne ne l'aimait, que c'était affreux, qu'il allait mourir, et la maîtresse a dû sortir avec lui pour lui passer de l'eau sur la figure et le calmer. Quand la maîtresse est revenue avec Agnan, elle avait l'air fatiguée, mais heureusement, la cloche a sonné la fin de la classe. Avant de partir, la maîtresse a regardé le nouveau et lui a dit Je me demande ce que tes parents vont penser. Vilain cafard, a répondu Jojo en lui donnant la main. La maîtresse avait trop de s'inquiéter, parce que les parents de Jojo ont dû penser qu'il avait appris tout le français dont il avait besoin. La preuve, c'est que Jojo n'est plus revenu à l'école. Les deux chapitres, vous pouvez les écouter plusieurs fois. And listen to them several times. Et maintenant, nous allons faire les questions sur le texte. Allons-y. Les questions pour Rex. Pourquoi le papa dit que garder Rex était dangereux? Qui a inventé le médicament contre la rage? Que fait Rex pour attendrir le papa? Où veulent-ils garder Rex? Quel est le vrai nom de Rex? Pourquoi le papa dit que garder Rex était dangereux? Les chiens peuvent être malades et mordre. Qui a inventé le médicament contre la rage? C'est Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage. Que fait Rex pour attendrir le papa? Il lui lèche la main et lui donne la patte. Où veulent-ils garder Rex? Ils veulent garder Rex dans une niche dans le jardin. Quel est le vrai nom de Rex? Rex s'appelle Kiki en réalité. Donc, les questions pour Jojo. Pourquoi Georges est mis dans cette nouvelle école? Où s'assied Jojo? Pourquoi Clotaire ne va jamais en récréation?
Pourquoi Alceste se plaint à la fin de la récré? Pour quelle raison Jojo n'est-il jamais revenu à l'école selon Nicolas? Et selon toi, que penses-tu de la punition de Clotaire? Pourquoi Georges est mis dans cette nouvelle école? Il vient à l'école pour apprendre le français. Où s'assied Jojo? Jojo s'assied à côté d'Agnan, le chouchou de la maîtresse. Pourquoi Clotaire ne va jamais en récréation? Clotaire est le dernier de la classe et il ne sait jamais sa leçon. Alors, quand il est interrogé, il n'a jamais de récréation en punition. Pourquoi Alceste se plaint à la fin de la récré? Il n'a pas assez de temps pour finir ses petits pains au beurre. Pour quelle raison Jojo n'est-il jamais revenu à l'école selon Nicolas? Parce qu'il a appris tout le français dont il avait besoin. Les deux dernières questions sont à répondre vous-même. Vous devez exprimer votre pensée. So the last two questions are for you to answer with your own thoughts and your own way. All right, that's it for us for today. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite lecture et je vous vois plus tard cette semaine. Bye!